peu offensivement, on en est capable. La semaine dernière contre Marmande, on met quand même 99 points, des tirs extérieurs de toute beauté. Bon, là pour l'instant, on va dire qu'ils n'ont pas tout à fait la main chaude, mais normalement ça va venir. Il faut défensivement déjà tenir cette équipe, c'est ce qu'on réussit à faire, et je pense qu'offensivement, petit à petit, les jambes vont se délasser. Il y a quand même eu 6 heures ou 6h30 de route. Peut-être que ça explique aussi cela. Tout à fait. Maintenant, bon, mais toujours pareil, on va essayer d'exploiter au maximum donc, cette équipe de Toulouse qui, comme je vous ai dit, en début de match, a un banc très court, même s'il présente 10 joueurs, c'est une équipe qui tourne avec 7-8 joueurs. Donc à nous, à les user, et ensuite, comme disait Jacques, oui, sur le secteur offensif, on est capable de mettre des points, donc il n'y a pas de raison que ce soir, ça ne passe pas. Donc, reprise du match avec la possession pour Toulouse. Donc Tanguy est revenu et Antilema est rentré sur le terrain à la place de... Et Jérôme Mansané est revenu aussi. De Thomas Laurent. Très bon. Faute de Tanguy sur sa sortie. Un manque de retenue. Il n'est pas toujours sifflé, mais là, ils l'ont vu. C'est difficile à ne pas le voir, faut dire. Tellement grand. Tout à fait. Tellement grand. Donc Toulouse qui met en place son jeu. Donc toujours pareil sur le secteur. Oui. Sur le secteur offensif, on sait que joli 3 points de Barcelo. Allez, dans le secteur intérieur, on va retrouver Tanguy. Ballon perdu. Encore une fois, ballon perdu. Allez, il faut canaliser cette attaque. Barcelo une nouvelle fois, ce coup-ci c'est manqué. Ok. Allez, faute rapide de Torondel pour arrêter la contre-attaque. Et Jerry qui va faire son entrée à la place de Tanguy dans le secteur intérieur. Et Mathieu qui rentre à la place de Josip. Allez, c'est reparti avec Mathieu. On met en place cette attaque. Ballon à l'opposé pour Annecy qui revient sur Mathieu. Jean-François, donc une défense très haute pour... Tir manqué de Jerry, pourtant dans sa position préférentielle. Et Toulouse surprend un peu parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un jeu offensif, mais ils défendent dur. Défendent dur, donc ils nous cadenassent avec une zone assez haute. Donc maintenant on a du mal à rentrer dans le secteur intérieur, malgré que oui voilà, très bon rapport entre Mathieu et la Jeff. Faute est sifflée. Jeff, donc ce sera une réparation pour de lancer franc pour Jean-François. Faute sifflée à Zoé. Donc voilà, pour nous il faut que le ballon circule très très vite pour justement mettre à mal donc, à l'intérieur pour pouvoir après ressortir éventuellement des ballons pour que dans le secteur extérieur on est capable de mettre à mal cette équipe. Voilà. Premier lancer franc. Lancer franc réussi. Deuxième lancer franc raté. Mais on récupère le ballon. Bonne récupération de Mathieu. Ah, ils ont du mal. Hein. Annecy à 3 points, c'est raté. Tir difficile. Hein. Tir difficile et derrière. Bien joué. Et la faute sur le panier. Et derrière on reste cloué en attaque et voilà, donc on subit encore un tir raté et derrière voilà, ça fait de la casse, on prend 2 points plus une faute. Et on lance franc à venir.
Le lancer franc est court. Il laisse quelques points, heureusement. Donc Toulouse est sur une défense 3-2 et comme vous pouvez le voir, on est à l'extérieur de l'attaque. Donc voilà, donc encore un rapport encore à l'intérieur, mais ouais, mais on a toujours du mal, très- on a du toujours mal très avec dur. sur cette zone. On récupère quand même le ballon. Mais on a du mal à attaquer cette zone. Attention, il reste 3 secondes puisque le ballon n'a pas touché le cercle. Donc le chrono, les 24 secondes n'ont pas été remis en arrière. C'est là. Faut shooter, C'est reparti Annecy. de shooter. Oui, Annecy, Ok. mais le shoot est raté. Ok, passage Passage en en force. force sur Jérôme Mansané. Barcelo. Première Et faute. il conteste un petit peu, mais ça se siffle. Il a écarté un petit peu du bras. Allez, il faut prendre nos positions offensives. Là. 12 points en 13 minutes, ça fait quand même pas beaucoup. Attention, c'est pas ça. On n'arrive pas donc à créer cette brèche dans cette défense. Nouveau changement. Ah, Yosip qui revient à la place de Mathieu. Jérôme à 3 points. Ah, c'est encore raté. Annecy. Un petit bon rebond Oh, là-dessus. il y avait une petite faute, je pense, là quand même, quand il monte. Sur le qu'il y 2 avait un pas, geste, je tout à comprends. L'arbitre l'a pas vu. Il est un petit peu frustré. Et derrière, 2 points de Zoé. Un petit écart se fait de l'autre côté, 18-12. Ouais. Ouais, marché. Marché, Il faut voilà. marcher. On se retrouve dans une tenaille. On s'empêtre dans cette défense là. Donc changement, Jean-François Basileux donne sa place à Mansour Cédric. Ouais, comme je dis souvent, hein, ce n'est que mon avis, mais ces zones-là qui nous perturbent tant, je les déteste. C'est vrai, Ça ne devrait pas exister à ce niveau. on n'est pas habitué, mais c'est sûr que Juste que de temps en temps, mais là, si on doit se taper une zone de 40 minutes, ça va être difficile. Hein. compliqué. Allez, Josie présente Il s'arrête, aïe, 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 ça rentre toujours pas, hein, ça rentre toujours pas. Mais derrière, on récupère le ballon. Très bon sur le joli rebond de Morantin. Encore On un. resserre. Josie pas trop Aïe, près. aïe, toujours pas. Toujours pas. Annecy, cette fois-ci au rebond. Allez, Annecy, 2 points. 2 points d'Annecy, les gars. On est présent au rebond, on manque d'adresse. On manque énormément d'adresse. On n'a pas mis encore un panier extérieur. Mais ça va venir. Il faut y croire de toute façon. Ah, 2 points du numéro 13, Torondel. 20 à 14 pour Toulouse. attention, c'est pas transversal. Et Jérôme. Jérôme qui Et s'essaye. ça y est, c'est parti. Allez, Mais il avait le pied sur la ligne, je pense. voilà, il Il n'y a que 2 points. c'est un panier à 2 points. Ah, une faute est sifflée. Faute sifflée à Roberto. Ce sera sa deuxième. Par contre, c'était avant le 2 pas, donc ça sera une remise au fond.
Et après une belle lutte, ballon récupéré par Annecy. Très bien. Bien, oui. Panier plus faute d'Annecy. Donc une belle passe intérieure de la part de Josip pour Annecy. Et temps mort demandé par Toulouse. Je pense que le score va rester très serré. Enfin très serré tout le match, je sais pas, mais ça sera forcément un petit score. C'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut, c'est les maintenir à moins de 60 points, je me répète, ou à moins de 70 points du moins, si on veut espérer gagner le match. Mais le problème c'est que on marque pas beaucoup de points non plus. Tout à fait. À savoir qu'on est la meilleure défense de la National 2. Donc on essaye donc on joue avec nos qualités. Il n'y a pas de raison, on va trouver la solution, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, notre banc est fourni. Les solutions sont là. Il nous faut de la réussite. Pour l'instant, elle nous échappe, mais normalement, ça ne va pas durer tout le match. Donc on est pénalisé avec 2 fautes pour Morantin et 2 fautes alors c'est à Tanguy, ça doit être. Voilà. À Tanguy. Donc on a le secteur intérieur pénalisé, alors qu'ils ont tous les joueurs à une faute. Antilema sur au lancer franc. Donc 20 à 18. Le lance franc est raté. Oui, 20 à 18 en effet. Le score est revenu. Toulouse qui construit son attaque. Toujours pareil, pression sur le porteur du ballon pour éloigner donc l'attaque. Ouais, bien. On les amène au bout des 24 secondes. Et ils shootent après le buzzer, donc le panier bien sûr n'est pas accordé. Et on récupère le gain de la balle, c'est reparti avec Josip à l'attaque. Cédric de loin, ouais, c'est encore raté. Ah, Cédric n'a pas la verve de ces dernières semaines. Ballon de Toulouse. Donc. 2 points de Barcelo. Barcelo a fait une bonne rentrée. Hein. Voilà, un joueur exceptionnel à l'attaque. Il nous fait quelques misères. Hein. Qui est capable de mettre le feu à cette équipe. Donc voilà, de quelqu'un à suivre de près. C'est reparti avec Josip. Regardez la pression. 2 joueurs sur Morantin. Eh oui, mais là. Ah, c'est rentré, allez, c'est le premier à 3 points. Josip. Donc on se rapproche 22 à 21. Il a été mis à 2 points. Non, c'est bien ça, 22-21. 22-21, voilà. Ok, allez, c'est reparti sur un tir raté. Contre-attaque de Josip. Oui, faute, oui. Très bonne provocation de Josip qui va se retrouver donc sur la ligne des lancers francs. Faute au numéro 7, Taris. C'est sa deuxième faute. Allez, 2 lancers francs pour dépasser le score. Le premier parti. Le premier est réussi. Ce qui nous fait recoller à 22 partout. C'est une bonne chose.
Deuxième réussi également. Et on repasse devant. Allez, on a remis la machine en route. Faute de Josip. Il a tenté l'interception. Il était sur 5 points d'affilée. 6 même. Non, 5 points. Oui. Un 3 points plus de lancer franc. Il s'est senti des ailes. Allez. Donc c'est sa deuxième faute. Deuxième faute avec 4 fautes d'équipe pour l'UDG. Marché de Fitzgerald sur son départ au panier. Donc toutes les fautes seront sanctionnées maintenant dans lancer franc, puisque Toulouse est aussi dans la pénalité. À 2 minutes 30 donc il va falloir provoquer ses joueurs. Morantin face il travaille bien, mais il récupère le ballon. Bien battu. Allez, quelques accrochages. Allez, il faut remettre en place. Il se fait contrer le ballon. Et contre-attaque de Toulouse avec 2 points de Torondel. Ces pertes de balles font mal sur un score aussi serré. Allez, Cédric. Il a toujours pas réglé la mire. Par contre, au rebond, c'est du très bon boulot. 2 points de Morantin derrière. Donc on est dans le secteur offensif sur les rebonds. Donc certes, les paniers extérieurs ne rentrent pas, mais on a quand même deux mains pour récupérer ce ballon et pour concrétiser 2 points. Attention, oui. Encore un tir difficile de pris par Toulouse et donc raté. Oui, Roberto encore à l'intérieur. 2 points de plus pour Roberto. 27-24 pour l'UDG. Allez, dans la dernière minute avant la mi-temps. Allez, il faudrait refaire un stop là. Marcelo à 3 points. C'est manqué. Allez, et le rebond pris par Toulouse. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout du temps. Une faute est sifflée à Cédric. Petite faute à dehors du jeu. Mais qui donne de lancer franc donc à Toulouse puisqu'on est sanctionné par 4 fautes. Donc ce sera 2 fautes pour Barcelo pour Toulouse. C'est quand même dommage. Dommage de siffler cette petite faute là. Il laissait jouer pas mal. Même dans les débats intérieurs. Et là c'est un peu en dehors du jeu, c'est dommage. Ça donne l'occasion à Barcelo de rapprocher son équipe. Et il restera 24 secondes pour conclure donc ce deuxième quart-temps. Allez, premier lancer franc pour Barcelo. Premier lancer franc raté. Mais écoutez, j'avais dit qu'il avait fait une bonne entrée. Deuxième lancer franc. Il a lâché un point, c'est toujours un peu comme ça. Le deuxième est réussi et accordé. Malgré un départ. Donc voilà, 24 secondes, normalement on peut aller au bout. On peut aller au bout de cette première mi-temps avec la possession. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas donner l'occasion à Toulouse de pouvoir remarquer un panier derrière. Donc construire patiemment cette attaque. Et essayer de leur faire mal juste avant la mi-temps. Marché de Josip, oui, en effet, il a levé le pied d'appel avant de poser le ballon. Et temps mort pour Toulouse. Aïe aïe aïe, cette dernière possession là, pas très bien jouée.
deux petites erreurs qui coûtent cher quand même à la Patrick. Une petite Tout à fait. faute en dehors du jeu, ça nous coûte bon, un point heureusement. Et cette dernière possession là qui est malmenée je dirais puisque on marchait à 8 secondes de la fin. À 8 secondes de la fin, donc on va remettre encore dans l'attaque donc l'équipe de Toulouse. C'est un petit peu dommage parce que ça c'est des cadeaux quoi, que l'on donne à Toulouse. Oui, on aurait pu creuser un petit écart là, juste avant la mi-temps. Et finalement, ils peuvent même repasser devant. Allez, on va se reconcentrer en défense. Nos joueurs sont déjà sur le parquet, ils savent ce qu'ils ont à faire je pense. Alors que Toulouse est toujours en train de préparer avec leur coach la dernière possession. Mathieu a remplacé Josie. Oui, je dis pas de faute. Donc il est préservé sur cette dernière défense. Allez, c'est parti pour 8 secondes. Balle à Toulouse. Donc une pression sur le porteur du Ça ballon. sera forcément une attaque rapide. Ah, il y va tout seul. Ah, il siffle faute. Ah, l'arbitre siffle faute à Mathieu. Ça n'a pas l'air évident, mais bon, il faut faire confiance aux arbitres. Il était mieux placé que nous. De lancer franc, donc la possibilité d'égaliser pour Toulouse. Il restera 1 seconde de 7. Le premier est réussi. Pour qui plaît. Le deuxième réussi également. Donc, oh là là là, ballon perdu, heureusement. Oh là 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 là. Donc, panier de Barcelo sur le buzzer. Quelle fin de premier carton. De deuxième carton, pardon. Donc voilà. J'ai quand même, il me semble que le temps a été long entre le moment où le ballon a touché le cerceau et le moment où le ballon a quitté les mains du shooter. Je pense que la table a peut-être oublié de renclencher le chronomètre. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le shoot il est parti avant le buzzer. Mais j'ai quand même bien l'impression qu'il s'est passé plus d'1 seconde de 7 entre le rebond et le shoot de Monsieur Barcelo. Tout à fait, mais maintenant le score est de 30 à 27 pour l'équipe de Toulouse. Encore une fois, on redonne un ballon perdu à Toulouse et l'occasion donc de nous passer devant. Après c'est un shoot miraculeux, il shoot à 3 points, il est derrière la planche, il est plein axe par rapport à nous. On voit ce ballon partir en cloche là. Mais enfin bon, le panier est accordé. Je vois que Denis Mété conteste un petit peu à la table, mais un tout fait de cause, je pense de toute façon qu'on ne pourra pas revenir là-dessus. Non. C'est un fait de match, mais c'est un fait de match qui coûte 3 points. Donc on a offert quelques points encore à l'équipe de Toulouse. Ouais. Donc oui, Claude va prendre la main. Eh bien, match difficile, hein, on s'y attendait. C'est un match où on n'a jamais gagné, mais il va falloir se concentrer parce que les 5 points qu'on vient de concéder, des points bêtes. Donc si on veut continuer, il va falloir vraiment se mettre dedans pour cette seconde mi-temps. Alors nous, on est déjà en train de préparer les fêtes et pour les fêtes, il faut un foulard. Et on va faire un petit clin d'œil à notre partenaire FMS à Saint-Jean-de-Marennes qui vient de se lancer après les vêtements personnalisés pour les entreprises. Vous pouvez préparer vos fêtes en faisant personnaliser vos foulards, vos t-shirts, vos produits, vos clubs. Donc n'hésitez pas, regardez ce qu'ils font, FMS à Saint-Jean-de-Marennes. Spécialisé dans les vêtements personnalisés pour les entreprises.